Il y a beaucoup de choses qui se passent. Ce qui fait qu'on veut que l'État s'engage, on voudrait également que le secteur privé s'engage et la société civile. Puis il y a la transparence qui est aussi un élément qui va être vraiment regardé de près. Le problème des contrats, que ce soit les contrats miniers, pétroliers ou gaziers. Le Sénégal, depuis la première validation, a fait des progrès dans ce domaine, puisque vous êtes au courant de certaines lois qui ont été votées au niveau de l'Assemblée nationale, comme le contenu local, mais également vous avez des décrets, le code minier qui a été révisé, le code gazier, le code pétrolier, qui sont des réformes qui essaient vraiment de créer une transparence encore plus importante. Maintenant, c'est nous, à travers nos rapports, qui regardons si dans la mise en œuvre, il y a effectivement des avancées. En marge de l'atelier de lecture des résultats et conclusions de l'UTE, selon son rapport 2019 portant sur la gouvernance du secteur extractif au Sénégal, notre consoeur Nina Penda Faye a tendu son micro et s'est prêtée au jeu de questions-réponses. Morceau choisi. La question de présence ou de participation des femmes dans les industries extractives a été évoquée par Madame la Présidente. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi cette faible participation? C'est vrai qu'aujourd'hui, 9% seulement des effectifs des industries extractives sont des personnes de sexe féminin. Mais c'est un problème qui a été identifié et aujourd'hui la norme ITIE 2019 prend la question genre comme un point d'attention pour faire en sorte qu'il y ait des mesures correctives dans les industries extractives. Maintenant, il faut savoir que ça ne se décrète pas. On ne peut pas décréter qu'il y aura parité. Il faut que nos sœurs, nos mères, qu'elles fassent comme tout le monde, qu'elles acquièrent les capacités pour occuper des fonctions dans les industries extractives. Et voilà, je pense que la volonté est là. Maintenant, il faut que les concernés également fassent un effort. Merci. En termes de résultats du rapport, est-ce qu'on peut retenir en termes de chiffres par rapport aux résultats que vous avez dit? Alors, c'est environ 120 milliards de versements des industries extractives au budget de l'État. Mais ce que nous allons vous présenter va au-delà. Vous savez, la contribution, d'abord voir que le rôle de l'ITIE, l'objectif de l'ITIE, c'est de faire en sorte que les ressources naturelles, en l'occurrence les ressources extractives, soient transformées en utilité publique. Les transformer en utilité publique potentiellement infinie. Si les actifs, si les revenus qui en sont issus sont pour partie investis dans des actifs pérennes. Hein, c'est ça l'objectif. Et pour ce faire, il faut que l'utilité publique, on la sente, pas seulement dans ce que je viens de dire, les versements au budget de l'État, c'est important, mais également dans la création d'emplois, mais également dans la contribution au produit national. Donc à impulser une croissance productrice de développement. Et ça, pour que ce soit fait, il faut qu'il y ait un fort impact sur le tissu économique local. Il y a d'ailleurs une loi sur le contenu local dans le secteur pétrolier qui a été votée en 2019. Également, il faut que cette utilité publique prenne la forme d'amélioration de la balance des paiements du Sénégal par les exportations. Hein, c'est tout cela qui va faire en sorte que les industries extractives aient un impact important sur l'économie et que les ressources naturelles soient transformées en utilité publique. La Covid et les activités de l'ITE, dissémination et résilience, quel impact? Élément de réponse dans cet autre extrait. Mais nous avons tout fait pour qu'il n'y ait pas d'arrêt
de nos activités. Au contraire, on a de très bons résultats. Et on a parlé de dissémination résiliente, ça veut dire qu'on s'est adapté à la situation. Au niveau de l'ITIE, nous avons veillé à ce que malgré la pandémie, nous puissions vraiment travailler et à faire avancer les dossiers. D'ailleurs, vous verrez vous-même que c'est en 2020 qu'il y a eu certaines réformes au niveau du Sénégal. Mais également, si vous regardez, par exemple, les résultats du Conseil des ministres, il y a eu le Conseil des ministres, je pense, du mois de décembre, où on a dit clairement que les ministres concernés par les mines, le pétrole et le gaz, ainsi que le ministre des Finances, devraient travailler avec l'ITIE pour faire avancer tous les dossiers sur lesquels il y a encore du travail à faire. C'est bon pour vous dire que même au niveau du secrétariat et au niveau du comité national, nous avons toujours tenu nos réunions. Elles étaient en webinaire, mais elles ont toujours eu lieu. Certains pays n'ont pas pu le faire. Et donc là aussi, le Sénégal est regardé de près. Les gens disent comment vous avez pu. Quand nous représentons l'Afrique francophone au niveau du Conseil d'administration international, les gens nous posent des questions. Nous, on n'arrive pas à se voir, nous, on n'arrive pas à faire des activités. Bien sûr, il y a eu un impact. Il y a eu un impact sur, par exemple, notre campagne de sensibilisation. Vous savez que nous avons eu un lancement qui s'est fait, où nous avions voulu que ce soit dans une grande salle, avec la distanciation sociale, etc. On a pu le faire. Mais après, il y a eu une période où la pandémie a eu quand même une progression au Sénégal à un moment, ce qui fait que nous avons dû changer un peu le format de la dissémination. Après avoir fait Kédougou, après avoir fait Thiès et Dakar, il y a eu des petites délégations seulement qui sont allées à Saint-Louis, par exemple, ou à Fatick, avec les locaux, notamment les radios communautaires, les associations de femmes. Donc, on a fait des choses au niveau local.